Merci, Monsieur Lefebvre. La parole est à Madame Isabelle Le Callennec pour les Républicains et pour 5 minutes. Non, Monsieur Poisson, j'ai laissé. Merci, Monsieur le Président. 11 minutes. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le groupe Les Républicains a choisi d'inscrire l'examen de la proposition de loi de nos collègues Bruno Le Maire et Julien Aubert dans le cadre de sa niche parlementaire. Un texte attendu qui porte réforme du régime social des indépendants et qui a été co-signé par près de 120 députés. À la lumière des débats de mercredi dernier en commission des affaires sociales et après vous avoir écouté ce matin, je doute que ce texte trouve grâce à vos yeux et redoute que vous ne le votiez pas. Pire, que vous coupiez court à toute discussion puisque vous défendrez une motion de rejet préalable. J'ai bien compris à l'issue de nos débats de la semaine dernière que vous considériez que depuis la remise du rapport dit Verdier-Bulletot au Premier ministre en septembre dernier, tout allait désormais pour le mieux dans le meilleur des mondes. Circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien non, car nous continuons à recevoir des témoignages de cotisants mécontents, voire franchement colère. Je tiens d'ailleurs à votre disposition les courriers que je reçois. Ils prouvent, s'il en était encore besoin, que nombre de propositions figurant dans le texte de nos collègues Le Maire et Aubert répondent concrètement aux attentes qui s'expriment sur le terrain. Je pense plus particulièrement à la mise en place d'une procédure de conciliation préalable à tout envoi de mise en demeure, à la limitation du recours aux huissiers aux seuls cas qui auront fait l'objet d'une décision de justice, la création d'un fonds d'indemnisation des cotisants ayant subi un préjudice du fait des dysfonctionnements du RSI, la possibilité ouverte aux indépendants de choisir leur régime de sécurité sociale, de généraliser l'autodéclaration et l'autoliquidation des cotisations et contributions sociales, ou encore à l'instauration d'un bouclier social. Comme je vous l'indiquais en commission des affaires sociales, nous sommes plusieurs députés bretons à avoir organisé dans nos circonscriptions des réunions publiques auxquelles le président régional du RSI Bretagne a accepté de participer. Je pense en particulier à nos collègues ici présents, Philippe Leray et Thierry Benoît. Qu'il lui soit rendu hommage, car l'exercice n'était pas des plus aisés pour lui. Il nous a de lui-même transmis son compte-rendu de nos réunions que je livre à nos débats, car il confirme le ressenti des artisans et commerçants et fait des propositions. Sur le constat, le poids des charges, il est devenu excessif et même confiscatoire. Les indépendants se plaignent de cotisations élevées, de remboursements bien modestes ou d'un niveau de retraite loin d'être assuré. L'argumentaire qui tente de démontrer que les cotisations sociales d'un travailleur indépendant sont moins élevées que celles d'un salarié n'est pas admis, ni compris. Le RSI annonce un taux à 31%, les indépendants calculent 47%. Les cotisants n'admettent pas, à raison, qu'après autant d'années, l'incompatibilité des systèmes informatiques fasse toujours autant de dégâts. Le problème du téléphone demeure. Les numéros 3648 et 3698 ne donnent pas satisfaction aux indépendants et la demande de réintroduire de l'humain dans les relations entre les parties prenantes s'exprime fortement. Le RSI est perçu comme une administration froide et dure, loin des difficultés de ses ressortissants. Fort de ces constats, le président du RSI Bretagne a proposé aux administrateurs du Conseil national du RSI un plan d'urgence à transmettre au Premier ministre et aux ministres concernés. Je vous en livre les 3 objectifs. Rendre totalement opérationnel et dans les meilleurs délais l'interlocuteur social unique. Des propositions figurent en ce sens dans les 20 mesures que le gouvernement a d'ores et déjà extraites du rapport Verdier-Bulletot. Gageons que le comité d'évaluation que vous créez, dont nous ignorons toujours la composition, nous tiendra régulièrement au courant des avancées souhaitées. Vous parliez d'une réunion le 15 décembre, Madame la Ministre. Autre proposition, soutenir les travailleurs indépendants qui traversent des périodes difficiles par une baisse de leurs cotisations sociales en période critique. Compte tenu de la conjoncture et de la baisse de cette consommation en cette fin d'année, il est à craindre que le nombre de situations ne se multiplie. Mettre en œuvre le chantier intégrant l'allègement des charges et une baisse des cotisations et prélèvements obligatoires. C'est l'idée du bouclier social. L'objectif étant de créer un plafond au-delà duquel les travailleurs indépendants ne seraient plus appelés à cotiser davantage et permettrait de garantir un revenu préservé. Il y aurait bien un ultime moyen
qui permettrait de rétablir la confiance entre les travailleurs indépendants en litige avec le RSI. C'est le moratoire sur les cotisations à titre provisoire et exceptionnel, cotisations qui pourraient être versées sur un compte affecté, le temps de rendre le système plus intelligible et plus fonctionnel. Je ne me fais aucune illusion sur les chances de voir aboutir cette demande, mais nous nous sommes collectivement engagés à nous en faire le relais auprès du gouvernement. Pour conclure, je pense qu'il y a consensus pour reconnaître l'urgence de la situation. J'ai espoir que les recommandations du rapport Verdier-Bulletot, qui vont dans le bon sens, seront rapidement mises en œuvre et que nous serons tenus au courant. J'espère aussi qu'à défaut de donner un avis positif sur les articles de la proposition de loi Le Maire-Aubert, le gouvernement s'en inspirera fortement et pour ma part, bien évidemment, je voterai ce texte. Merci, Madame Le Callennec.